Bonjour à tous, c'est Farid Chibout, investisseur boursier en finance islamique. Vous êtes sur la chaîne Investir au Maghreb, sur les deux thématiques qui sont l'investissement immobilier au Maghreb et l'investissement en bourse avec la finance islamique. Je vais vous expliquer les raisons, les 6 raisons pour lesquelles moi j'ai investi mon épargne sur les marchés financiers. Euh, on y va. Donc, pourquoi investir en bourse? Eh ben, première raison, parce que c'est simple. En fait, vous n'avez besoin que du Wi-Fi et votre ordinateur et vos identifiants de votre banque en ligne. Effectivement, vous pouvez être dans n'importe quel pays, n'importe où, et vous pouvez actionner, acheter des actions sur votre plateforme boursière. Alors, je vais prendre comme benchmark, comme étalon, comme comparatif, l'immobilier. Quand vous voulez acheter une action, que vous soyez à Bali, à New York ou à Paris, vous pouvez le faire. Voilà, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi et votre ordinateur. Quand vous voulez acheter un bien immobilier, bon, vous pouvez l'acheter n'importe où, mais ça demande du suivi. Ça demande s'il y a quelque chose, bon, vous pouvez le déléguer, mais c'est plus compliqué. Les experts en immobilier vous expliquent que vous ne pouvez pas investir au-delà d'1h30 de véhicule, de transport. Donc, pour moi, la bourse, c'est simple comme bonjour. Alors, deuxième argument, c'est l'investissement sur le long terme qui est le plus rentable. Ça, c'est avéré, c'est étudié, c'est des études sourcées. L'investissement sur des actions à dividendes, c'est l'investissement le plus rentable sur le long terme. On peut le comprendre parce que quand vous achetez une action, après vous n'avez plus de frais. Vous avez l'ordre de bourse qui vous coûte de l'argent, parfois rien du tout parce qu'il y a des opérateurs qui sont gratuits, mais après vous n'avez plus de frais. Vous la détenez, elle vous rapporte des dividendes dans un portefeuille, dans un PEA que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et vous n'avez plus de frais. Tandis qu'un bien immobilier, vous avez le toit, le ravalement, la copro, les charges. Quand votre locataire fait la sortie, vous mettez un coup de peinture, etc. Vous avez une multitude de frais, de coûts qui viennent gréver votre rentabilité. Donc la meilleure rentabilité sur le long terme, quand j'appelle long terme, c'est minimum 10 ans, hein, eh ben, c'est l'investissement dans des actions à dividendes. Troisième argument, c'est la liquidité. Le terme liquide en finance, ça veut dire disponible très vite. Quand vous avez 50 ou 100 000 euros sur un PEA, par exemple, ou un compte titre, vous pouvez récupérer votre cash très vite, en 2-3 jours. Vous avez la même somme dans l'immobilier, par exemple un bien immobilier qui vaut 100 000 euros, que vous voulez liquider pour récupérer le cash. Il vous faut combien? Je vous le donne dans le mille. 6 mois. 6 à 9 mois. Le temps de poster l'annonce sur le bon coin. Le temps de faire les visites. Déjà, en plus, c'est chronophage. Le temps de trouver un acquéreur, le temps de signer un compromis de vente, le temps de trouver un rendez-vous chez le notaire pour le premier rendez-vous, après signature de l'authentique, et entre 6 et 9 mois. Donc vous voyez, entre 3 jours versus 9 mois. Quatrième argument, pour préparer sa retraite, là, je fais la vidéo, on est en décembre 2022. Il y a une réforme des retraites qui se prépare, euh, la réforme Macron, et en fait, on va travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans à taux plein. Je dis bien à taux plein, s'il n'y a pas une décote. Ce que j'appelle décote, c'est vous n'avez pas la totalité de votre retraite. Eh bien, l'idéal, c'est d'avoir un, un complément de revenus à côté, par capitalisation. Donc, soit vous êtes fonctionnaire, vous avez le système préfonds, soit vous la faites vous-même via un PEA, via un compte titre ou via une assurance vie en unité de compte. Unité de compte, ça veut dire il n'y a que des actions dedans. Donc, voilà, pour préparer sa retraite. Cinquième argument, c'est éviter de perdre de l'argent
via l'inflation. On est en décembre 2022, on est dans une inflation autour de 7 à 10%. Ce qui est énorme. On est dans une période d'hyperinflation, comme disent les économistes. Et l'idéal, et si vous laissez votre argent, votre épargne, je ne parle pas de l'épargne de cas de coup dur, c'est-à-dire l'épargne qui vous permet de payer les réparations d'une voiture ou d'un frigo, ou de changer d'un frigo, ou l'épargne de, voilà, l'épargne de sécurité. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment calculer une épargne de sécurité. Tout ce qui est au-dessus, entre 10, 20, 30, 40, 50, 60 000 euros, eh ben, vous perdez de l'argent. Je vous donne un exemple. Vous avez 1000 euros sur un compte courant. À la fin de l'année, vos 1000 euros valent 900. Si vous avez 10 000, vos 1000 euros valent 9 900, etc., etc. Vous perdez entre 7 et 10% de valeur. Donc, ben, c'est idiot de laisser son épargne qui stagne, qui dort pour rien du tout. En plus, le double effet qui se coule, c'est que vous, non seulement vous vous enrichissez, vous faites fructifier votre épargne, et en plus, vous l'injectez dans l'économie réelle. Donc, c'est pas mal en termes de sens, en termes de philosophie. Il y a le premier effet qui se coule, c'est ça vous rapporte de l'argent. Le deuxième effet qui se coule, c'est vous l'injectez dans l'économie réelle. Et sixième argument et dernier argument, c'est de l'argent à l'abri. Alors, peu de gens le savent. Et ça, cette thématique-là, si vous allez me suivre, je vais vous donner des tips, des hacks, comme disent les jeunes, des arguments que personne ne dit. Enfin, ou très peu. Quand vous laissez votre argent à la banque, c'est une créance. C'est-à-dire que l'argent ne vous appartient plus. Vous avez prêté votre argent. En fait, c'est un abus de langage. Vous avez déposé votre argent à la banque, mais il ne vous appartient plus. La banque fait faillite, vous l'avez dans le baba. Et c'est pas la garantie bancaire, la pseudo-garantie bancaire qui va... C'est pas vrai. On a vu avec Lehman Brothers en 2008, tous ceux qui avaient leur argent dans une banque, dans cette banque, ils ont tout perdu. En plus, il y a un biais, parce que le vendredi soir, la banque était hyper bien notée, et le lundi matin, les salariés faisaient leur carton. Donc, ne pensez qu'un événement ne va pas arriver, oh non, une banque, la Société Générale, la BNP, elle ne fera jamais faillite. Un événement, même s'il y a 5% ou 2% de probabilité qu'il arrive, il peut arriver. Donc, quand vous avez... moi, j'ai mon argent qui est sur un PEA, contrairement à un compte courant. Déjà, il fructifie, tous les arguments que je vous ai dit précédemment. Et en plus, il est protégé parce que quand vous achetez une action, c'est un titre de propriété, ça vous appartient. Voilà. J'ai acheté, je vous donne une action que j'ai achetée, Sanofi. Je suis propriétaire de Sanofi. Personne ne peut me l'enlever. Il peut y avoir la guerre mondiale, Armageddon, etc. Si on reconstruit, eh ben, il y aura un titre de propriété, ça sera à faillite chez vous. La banque, elle est détruite ou elle fait faillite, elle n'est plus à vous. Donc, l'avantage d'avoir un investissement dans des actions, c'est que vous êtes propriétaire de l'action. Personne ne vous l'enlèvera, ni le gouvernement, ni... on l'a vu, par exemple, à Chypre et en Grèce, on pioche dans les comptes en banque. Où on capte, on dit au-dessus de 100 000 euros, on vous bloque votre argent. Donc vaut mieux avoir un titre de propriété que personne ne pourra saisir parce qu'on est dans un pays où le droit de propriété existe et que d'avoir une créance envers une banque. Voilà. Je vous ai donné les 6 arguments pourquoi moi, à titre personnel, j'investis en bourse. J'espère que vous allez faire de même. Je vais prochainement faire une petite formation sur pourquoi investir, comment investir avec la finance islamique. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et d'ici là, portez-vous bien.